Bonjour, David Boucher, responsable agro de la ferme Pilote. Bienvenue pour la séance de rattrapage pour tous ceux qui ont loupé quelques-uns des essais de notre journée de jeudi. On va faire un petit condensé. Donc la mission, c'est de manière très courte vous présenter les principaux essais qu'il ne fallait pas louper jeudi. Alors, on continue la visite virtuelle sur les blés. Donc il y avait des essais fongies, variétés, herbicides. On va s'intéresser plutôt aux fongies et variétés puisque c'est la question pluriannuelle un peu chez tout le monde. D'abord les variétés. Pour celles et ceux qui sont venus nous voir, vous aurez vu que les blés étaient moches, on ne va pas se le cacher, et c'était délibéré de notre part. On a vu un problème d'implantation des blés, on vous l'a expliqué pour ceux qui sont venus sur les ateliers. On aurait pu vous montrer une plateforme qui est juste de l'autre côté du chemin, Maud va vous la montrer à l'écran, et vous aurez vu des blés magnifiques. Nous, on a quand même voulu vous montrer ce qui se passe réellement chez vous, chez nous, quand on fait la préparation de terre. Autrement dit, on peut mettre la meilleure génétique dans le champ, on peut mettre le meilleur programme phyto. C'est le jour de l'implantation où on peut amputer son rendement, son potentiel, parce qu'on a une mauvaise préparation. On ne dit pas que c'est simple de préparer les terres. Ce qu'on dit, c'est qu'une fois qu'on s'est mis la balle dans le pied, on va la traîner toute la campagne. Donc ça, on voulait vraiment vous le montrer. Au niveau des variétés de blé, il y a beaucoup de nouveautés qui sont arrivées. Je pense par exemple à Majesco, à Géopolis, qui ont des notes de 8 en résistance septorouille. Ça, c'est assez extraordinaire. C'est quelque chose qu'on n'aurait peut-être jamais compté avoir sur le marché. Elles sont là, c'est hyper intéressant. Utilisez-les parce que ça permet aussi d'adapter les programmes fongicides. Par contre, il y a quand même une chose à avoir en tête. Sur les 6 dernières campagnes, on a 3 campagnes chaudes, stressantes et 3 campagnes à maladie type septo. Moralité, ne misez pas tout sur la résistance maladie. Regardez aussi le comportement des variétés en fonction du climat, notamment celles qui vont rester au stress hydrique, celles qui vont finir leur cycle plus vite. Et puis de même, les variétés qui ont des tout petits épis, je pense à Acrobat qu'on peut voir là dans la vitrine. Si elles ont perdu des tales pendant la montaison, notamment dans les petites terres, c'est un peu comme Garfield ou Apollo un peu auparavant, là le rendement il risque quand même d'en prendre un petit coup. Donc regardez les composantes de rendement, la façon dont la variété fait son potentiel, regardez le cycle de précocité, et puis regardez aussi les maladies. C'est un tout qu'il faut regarder, et pas seulement le critère maladie. C'est vrai qu'il est beau visuellement, on a des variétés très vertes, c'est toujours flatteur, mais il n'y a pas que ça qui fait le rendement aujourd'hui. Et puis ça me permet de faire le lien sur l'essai fongicide qu'on avait ici. Alors cette année, clairement, les fongicides, si on avait fait que des strobilurine ou du tébuconazole, on avait des blés qui étaient très verts. Est-ce que ça suffit? Non. 2023-2024, on avait une forte présence de septo. Moralité, le bon programme fongi, c'est avant tout une variété, un OAD pour savoir où on en est. On vous a proposé CropWise cette année. Et puis, un programme fongicide qui soit adapté, multispectre, qui va pouvoir anticiper les risques. Et notamment, cette année, si on avait un programme qui ciblait que la septoriose, notamment sans triazole, et là c'était compliqué d'aller chercher la rouille. On a testé aussi des nouveautés que vous aurez dans les pulvées 27 parce que ça prend toujours un peu plus de temps en Europe que dans le monde, avec une molécule qui est déjà arrivée en Angleterre il y a quelques années, l'adépidine, une nouvelle molécule. Vous allez voir un effet vert qui est assez saisissant. Forcément cette année, son potentiel ne va pas être exprimé pleinement puisqu'il n'y a pas une pression maladie qui est monstrueuse. Par contre l'an dernier c'était une molécule qui était assez incroyable par rapport déjà au programme haut de gamme. Donc on espère vraiment que ça prendra plus de retard parce que là on aura une arme de plus. Par contre encore une fois c'est une SDHI, donc si on fait n'importe quoi avec, on aura des résistances qui vont arriver très très vite. Voilà pour cette visite d'essai virtuelle. Forcément en quelques minutes c'est impossible de tout vous raconter. Une visite d'essai généralement c'est 3/4 d'heure. Toutes les questions que vous aurez, vous les posez à votre technico carré et puis à tout de suite pour le prochain essai.